La pêche au vif est interdite. Interdite sur la commune de Grenoble, je m'explique. Vendredi dernier, fin janvier, je ne sais plus combien on était, le 30 janvier peut-être. Des partis animalistes, One Piece, parti, association militante extrémiste, révolutionnaire, dogmatique, fasciste, animaliste, j'exagère un peu, ça fait beaucoup de istes, du coup se sont introduits, ont réussi à avoir leur petit billet pour s'introduire au conseil municipal de la ville de Grenoble. One Piece, Sea Shepherd, L214, ils étaient pleins sur les réseaux sociaux, il y a eu une espèce de campagne, programmée. Je fais Sarkozy, tu vois, le mouvement d'épaule, tu vois, je suis énervé. Programmée pour introduire au conseil municipal un vœu sur l'interdiction de la pêche au vif sur la commune de Grenoble. Vœu qui a été adopté. Alors peut-être vous vous souvenez, il y a 2 ans, Madame Simonet, conseillère municipale de la ville de Paris, avait tenté de faire passer un arrêté municipal pour l'interdiction de la pêche sur la Seine, la pêche tout court. L'argument étant de dire, les poissons de la Seine étant non consommables, on ne voit pas pourquoi on autoriserait la pêche. Bref. Donc Madame Simonet a récemment porté plainte pour menaces et insultes suite à ses prises de position. Mon information n'est pas très claire, je ne sais pas si c'est inhérent à la volonté d'interdire la pêche sur la Seine ou si c'est plus général. Je crois qu'il y a un peu de tout, mais ça mérite vérification. Quoi qu'il en soit, alors, elle a porté plainte, une information a été ouverte, et c'est vrai que c'est pas la meilleure des réactions à avoir, d'insulter et de menacer quelqu'un qui menace votre activité, votre pratique. Donc c'est pas vraiment une suggestion, même mieux éviter, vaut mieux s'abstenir de répondre. On sait très bien, le jeu des politiques comme des militants, c'est la provocation. La seule solution à apporter, c'est le silence, c'est la mobilisation entre pêcheurs, en parler, essayer de soigner son image aux yeux du grand public, tout simplement. Donc c'est une vidéo un peu à chaud, hein, j'ai rien préparé, je fais des cuts, parce que entre deux scènes, je dis pas mal de merde, ou des fois il y a des blancs, parce que je cherche ce que je vais dire. Et donc la question, la suite à cette interdiction de la pêche au vif sur la commune de Grenoble, d'ailleurs on salue au passage Monique, Didier, Kylian, qui sont tous pêcheurs, membres de l'association de pêche du local, qui ont appris en rentrant chez eux, que leur réglementation de leur activité allait changer. Je ne suis pas sûr qu'on ait consulté les acteurs locaux de la pêche à Grenoble avant de prendre cette mesure. À vérifier encore, mais mon petit doigt me dit que non. Donc la question était de savoir, est-ce que ce mouvement d'interdiction risque de se généraliser un peu partout en France, par des arrêtés municipaux, voire par un projet de loi. Je vais vous rassurer dans quelques secondes. Alors est-ce qu'il existe une crainte ? C'est légitime de se poser la question, est-ce qu'il existe une crainte à avoir des mesures comme ça, des propositions d'arrêtés, voire de lois à l'échelle nationale, interdisant ou réglementant plus strictement la pêche, la pratique de la pêche sportive? Oui, c'est un mélange de oui et de ouais, c'est oui. Oui, on aura forcément des manœuvres par les partis animalistes qui iront vraisemblablement vers ce genre de propositions. Est-ce que notre pratique risque d'être impactée? Non. Tiens, le mec, non, péremptoire. Je vous explique pourquoi. Alors pourquoi on ne va pas s'attaquer si facilement que ça à la pêche sportive, à la pêche de loisirs? Premier argument, il est financier. La pêche de loisirs, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Pas des centaines non plus, mais une petite dizaine de milliards d'euros par an, qui sont générés par le commerce, qui crée en même temps de l'emploi. Donc des richesses. On ne va pas s'asseoir sur du pognon. Le deuxième argument, je le disais tout à l'heure, c'est la mission reconnue d'utilité publique de nos associations. Et ouais, nous avons 3500 APPMA,
investit donc d'une mission d'utilité publique qui ont la mission de gérer, protéger des domaines du territoire, 500 000 km à peu près de territoire que personne ne veut et ne peut gérer à leur place. On n'imagine aucune collectivité territoriale aujourd'hui, que ce soit la région, que ce soit une mairie, qui soit en mesure de pouvoir gérer ce territoire. On rappellera quand même que tous les gens qui travaillent dans les APPMA sont des bénévoles, donc ça ne coûte quasiment rien. Et l'État ne va pas s'asseoir sur des gestionnaires non rémunérés des territoires. Non, ce ne sont pas les associations animalistes qui font de l'écologie de salon, qui vont venir l'hiver nettoyer les berges, remonter la terre quand il y a eu des crues, qui vont venir faire du rempoissonnement. Non, c'est pas eux. C'est les nôtres. Aussi, on participe au Tour de France. Je plaisante. On participe plus, l'a dit Didier. C'est fini. 2021, on n'y est plus. Il y a un argument un peu anecdotique aussi qui me vient. C'était soulevé brièvement par Gaël Even dans le Fishing Club, pour ceux qui sont assidus à l'émission. Je sais plus quel numéro, à un moment il dit s'il y a de l'eau potable en France, c'est grâce aux pêcheurs. C'est vrai. Une partie du prix de la licence de pêche est redistribuée à l'agence de l'eau, entre 9 et 10%, je crois. Je ne vais pas dire de conneries, donc je vais mettre des réserves là-dessus, mais voilà. Et donc c'est vrai qu'on peut dire quelque part que quand on ouvre le robinet à Paris, quand on l'ouvre à Lyon, à Poitiers, où que vous soyez, il y a un peu du prix de la licence de pêche qui coule, quoi. C'est anecdotique, mais voilà, c'est pour dire que la pêche profite à tous quand même. Et pas qu'aux pêcheurs du coup. Elle profite même aux associations animalistes qui prennent leur douche avec une infime partie de la carte de la licence de pêche. Enfin du prix de la licence de pêche. La réaction à avoir maintenant à l'égard de nos opposants, faut pas oublier que ce sont nos opposants, c'est une réaction qui doit être intelligente. On ne doit pas céder à la violence, aux insultes sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien et ça va desservir l'image du pêcheur. Déjà qu'on a une image de bof, les gars, enfin qu'on l'est pas, hein, ou un peu des fois, faut l'avouer, mais c'est sympa d'être bof. Donc faut éviter, ça faut pas faire. Le mieux c'est de ne rien dire. Limite, on met un petit smiley bisous, bonne journée. Les mecs, ils comprennent pas, vous voyez, qu'est-ce qu'ils racontent lui. C'est sympa en fait. Ils vont se dire ça. La réaction à avoir, du coup, c'est soit l'ignorance, soit essayer de répondre intelligemment, avec quelques arguments de fond, mais sans trop être trop passionné, parce que la passion nous rend aveugles et après, on se maîtrise plus. Donc, je pense, après, la deuxième réponse à avoir, c'est se mobiliser entre nous, en discuter. Appeler son APPMA, lui envoyer un mail, écrire à la Fédé. Pourquoi ? Parce que ça va créer une émulsion de pêcheurs qui vont s'interroger et peut-être que ces informations, cette émulsion va remonter aux oreilles de notre ami Didier là-haut, à Paris, à la FNPF, et il va se dire merde, bon, ça parle en bas, il va falloir qu'on commence à avoir une politique, une communication digne de ce nom pour redorer un peu le blason de la pêche. Même si, bon, on a une belle gueule quand même, les pêcheurs français aujourd'hui. Bon, à part nos rivières qui sont pas très poissonneuses, mais on s'en sort bien. Sauf les carpistes. Je plaisante, hein, évidemment. Je vous invite aussi à vous intéresser à ce qui se passe avec les chasseurs, parce que eux, ça fait des années qu'ils s'en prennent mais plein la gueule. Récemment, c'est le parti Europe Écologie Les Verts, encore eux, qui les ont plus ou moins insultés de nazis, SS, du moins les chasseurs à court. Ils sont sans arrêt traités d'alcoolos, de dégénérés, de criminels, d'assassins, ce que vous voulez. Alors qu'on ait chassé ou qu'on connaisse pas la chasse, ou même qu'on n'aime pas ça, il faut s'y intéresser parce que les mecs, eh ben, c'est un peu nous quoi, au final. C'est des mecs qui ont une activité rurale comme nous, le week-end. On côtoie les mêmes terrains, hein, on a les mêmes territoires presque, pas tout le temps mais presque. Et voilà, il faut se montrer solidaire parce que on a les mêmes. Je pense qu'on a pas mal de valeurs en commun. C'était une vidéo un peu à chaud, pas préparée.
Comme je voyais que sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, le sujet de la pêche au vif revenait souvent. Je sais pas si cette vidéo aura beaucoup de retours. Bon. Pêche au vif, ok. Bon. Interrogeons-nous nous en interne. N'ayons pas peur, parce qu'on est solide, on est nombreux, on a un poids, on a une mission, on est reconnu. Soyons vigilants. Ne cédons pas à la violence, à la haine, surtout pas aux insultes. C'est tout en fait. Il faut avoir confiance. Ce sont des petits groupes, une minorité, mais qui arrivent à manipuler une masse. La masse, c'est des consommateurs. Hein. Ils sont sur Internet, ils cliquent, ils aiment pas, ils passent à autre chose. Donc c'est vraiment l'image aux yeux du grand public qu'il faut soigner. Et c'est vrai que si on commence à insulter, à menacer, machin, ce qu'on ne fait pas, j'ai jamais vu de pêcheurs faire ça. Très peu. Ou alors, si on le fait, c'est entre nous. Ça, c'est vrai. Entre nos killers et viandards, par exemple. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà, ne pas céder à ces trucs, à cette violence qui n'a aucun sens. Et surtout se préparer, parce que l'ouverture de la truite, c'est dans 1 mois et demi. Alors, évidemment, j'ai été très rapide. Tu peux laisser ton avis en bas. Tu peux même t'abonner par là. Ici, au niveau du Buster, en bas. Et voilà, réponds en commentaire. Je participerai, je répondrai à tes questions. Peut-être que même c'est toi qui vas m'apprendre des choses, certainement. À bientôt.